Bonjour tout le monde, si vous êtes dans cette vidéo, ou plutôt si vous la regardez, mais vous y êtes un petit peu aussi, c'est parce que vous avez fait le calcul de votre harmonique de naissance et dans le formulaire vous avez trouvé l'équinoxe, l'empreinte ou la rose mystique. Voilà, trois signes, ou plutôt trois harmoniques sources dont je vais vous parler. Je vais vous donner les caractéristiques de ces trois signes qui font partie de la 5e famille de l'oracle des harmoniques. Ça signifie qu'une fois que vous avez mis votre date de naissance, vous avez trouvé 14, 23 ou 32. Plus précisément, vous avez vu la première carte qui s'est affichée sur les trois, et c'était soit 14 l'équinoxe, soit 23 l'empreinte, soit 32 la rose mystique. Il est possible aussi qu'une de ces trois cartes soit apparue dans un ordre différent. Peu importe, vous êtes concerné par cette vidéo, et je vais commencer par vous parler de l'équinoxe. Voilà. Si l'équinoxe apparaît à la première, deuxième ou troisième place, mais plus particulièrement à la première, c'est un petit peu comme votre signe, votre nouveau signe solaire. L'équinoxe parle de l'équité, l'équilibre et la même durée de jour et de nuit au moment de l'équinoxe précisément. Il y a deux équinoxes. Celui-ci ne s'appelle pas équinoxe de printemps ou équinoxe d'automne, c'est l'équinoxe tout court. Donc on voit bien sur la carte qu'il y a à la fois le feu du jour et du printemps qui renaît, et puis là la nuit, l'automne, quelque chose de plus sombre. Donc l'équinoxe nous rappelle un petit peu le signe de la balance. Les caractéristiques de l'équinoxe sont reliées aux notions de choix, de positionnement et le fait de trouver son camp, entre guillemets, si tant est qu'il faille le trouver. Les natifs de l'équinoxe vont donc avoir d'une manière innée, si je puis dire, ce sens de l'équilibre, mais aussi ce sens du positionnement, le fait de faire un choix. Ça peut être une difficulté pour les équinoxes. J'ai remarqué dans les gens célèbres, je vois par exemple le chanteur Freddie Mercury qui avait l'équinoxe en deuxième position, il était ascendant équinoxe, et il y avait cette ambivalence chez lui dans certains clips, même pendant un grand moment de sa carrière, il se présentait habillé en femme. Et je pense aussi à Marcel Duchamp, un artiste du XXe siècle qui s'est créé un personnage imaginaire. Et ce personnage, il l'a appelé Rose, c'est la vie. Rose avec deux R, un peu étrange. Donc il se faisait prendre en photo, habillé en femme, habillé en rose, c'est la vie. C'est un peu comme si ces deux personnages célèbres avaient envie de, d'incarner à la fois le masculin et le féminin en eux. Alors évidemment, si vous êtes équinoxe, vous n'allez pas jouer forcément les transgenres, entre guillemets, c'est pas tellement la question, mais la question est plus vaste, elle va plus loin que ça. L'équinoxe, c'est celui qui soit parvient à intégrer deux choses en lui, soit parvient à faire un choix et à être, je dirais, quelqu'un d'assez diplomate. Ça nous fait beaucoup penser à la balance. L'équinoxe, c'est quand c'est mal vécu, quand c'est mal intégré, ça donne envie d'extrémisme. Ça peut donner envie d'extrémisme. Cet équinoxe, il nous dit « Je suis tellement à fond avec l'équipe que je soutiens que je suis prêt à tous les extrêmes ». Ça peut être l'équinoxe mal intégré. Quand il est bien intégré, eh bien, il va désigner tout à fait l'inverse, c'est-à-dire un sens de la mesure, un sens de l'équité. Vous avez donc, comme deuxième harmonique de ce principe 5, l'empreinte. L'empreinte va prendre la suite, en quelque sorte, de l'équinoxe. Vous pouvez avoir l'empreinte en harmonique source, c'est la première carte, et c'est ce qui nous intéresse le plus pour cette vidéo, mais vous pouvez l'avoir aussi en ascendant et en quête de vie. Lorsque vous avez l'empreinte, c'est que, en première position, c'est que vous êtes du chemin de vie 5, toute votre date de naissance additionnée donne le 5, et l'empreinte, c'est l'harmonique 23. Elle va donc poursuivre un petit peu le travail de l'équinoxe qui nous dit « positionnez-vous, faites un choix », ou n'en faites pas, prenez les deux équinoxes, printemps et automne à la fois, c'est une possibilité. Mais vous pouvez donc avoir l'empreinte. L'empreinte, c'est le recentrage. L'empreinte ressemble à une espèce de cible. L'empreinte fait penser à une serrure. L'empreinte peut donner la notion de clé aussi. C'est une empreinte finalement. La clé qui va dans la serrure, c'est une empreinte. C'est un exemplaire unique. Voilà l'histoire de la clé. Donc évidemment, nous sommes tous un exemplaire unique, mais quelque part,
On peut réfléchir à cette question. Quand vous êtes empreinte, la notion d'être unique est importante. La notion d'engagement est importante. Il y a une sorte d'exclusivité qui va être marquée chez l'empreinte, dans l'engagement surtout. Donc voilà, je choisis quelqu'un pour me marier avec, je m'engage. Il y a cette notion-là. Donc mal vécu, l'empreinte peut être très exclusive. Ça peut être une manière de vivre l'empreinte. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les empreintes le sont, mais ça peut être une possibilité. L'empreinte a envie de poser sa marque. Elle a envie, quelque part, de posséder. Quelque part, je dis bien, hein, parce qu'on ne peut pas être la possession de quelqu'un et réciproquement. Dans l'empreinte, il y a ce très beau côté de l'empreinte, c'est ce côté, justement, l'exclusivité, une forme d'amour qui est tellement prononcée, tellement visible qu'avec l'empreinte, on est sûr de soi. On n'a pas besoin de s'éparpiller. Voilà, on n'est pas dans une recherche, on n'est pas dans un doute, on sait exactement ce qu'on veut. C'est ça le recentrage de l'empreinte. Donc les natifs de l'empreinte, à la fois savent exactement ce qu'ils veulent et n'ont qu'un objectif. En amour, ils ne veulent qu'un objectif, il n'y a qu'un but à atteindre. Mais il y a aussi l'adaptabilité. Alors l'histoire de l'empreinte est très vaste et très grande, je ne vais pas la développer dans cette vidéo entièrement, mais par exemple dans les gens célèbres, il y a Darwin. Darwin était empreinte. Darwin me rappelle cette théorie de l'évolution, hein, où il est question de reconnaître à quelle espèce on appartient. Moi je pense aux traces de pas des animaux. Hein, ce sont leurs empreintes qui permettent de déterminer à quelle espèce ils appartiennent. Et c'est la même chose pour l'homme, avec les 5 doigts de la main, les premiers dessins sur les murs, hein, les peintures pariétales, où on voit les traces des mains. On voit bien qu'il y a une espèce qui est différente des autres. Et en même temps, il y a cette adaptabilité, c'est l'adaptation. D'ailleurs, lui-même, Darwin le disait, c'est parce que l'homme s'est adapté à chaque fois à ses environnements différents qu'il a réussi à évoluer. Bon, après, le darwinisme, je ne me fais pas le défenseur ou le détracteur, j'ai simplement observé le lien avec l'empreinte. Voilà. Donc quand on est empreinte, il y a cette notion d'appartenir à une espèce, à un clan, à quelque chose, et d'avoir une identité, évidemment. Donc les caractéristiques de l'empreinte vont être reconnaissables dans le sens où l'empreinte est tellement authentique avec ce qu'elle est à l'intérieur, parce qu'on est quand même dans le principe 5, qui s'appelle l'être intérieur, hein, l'intériorité. Donc les empreintes veulent être tellement raccord avec ce qu'ils sont au-dedans, que parfois on va avoir du mal à les comprendre. Ils sont tellement uniques et tellement à part qu'en fait ils sont eux-mêmes. Et dans une société comme la nôtre, les empreintes, eh bien, elles se démarquent. Hein, il y a aussi le réalisateur David Lynch. David Lynch qui est empreinte, voilà, c'est plutôt underground, c'est plutôt... on n'est pas du tout dans le cinéma populaire, les blockbusters, non, là on est dans quelque chose de très défini. Voilà, l'empreinte est particulière, l'empreinte la plus célèbre finalement c'est Van Gogh. Vincent Van Gogh, reconnaissable avec la peinture, évidemment, quand Van Gogh peignait, on aurait dit qu'il faisait un instantané de ce qu'il peignait. C'est quelque chose qui est tout à fait formidable. Il peignait le pont japonais, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez superposer la peinture de Van Gogh et la photo. C'est une véritable empreinte, c'est une imprimante vivante. Voilà, donc l'empreinte sait s'imprégner des choses, l'empreinte est très engagée, elle peut être un peu marginale parce que trop franche, trop elle-même. Voilà pour le signe de l'empreinte, il y aura encore évidemment beaucoup de choses à dire. Mais je vais enchaîner avec l'harmonique suivante de cette même famille, si vous avez la rose mystique dans votre calcul, et à plus forte raison, en première position, la rose mystique prend la suite de ce cheminement de l'empreinte, une identité très forte, mais là, il s'agit de la partager. Moi, j'ai tendance à dire que la rose mystique, c'est un peu le signe de l'amitié, au même titre que le Verseau dans l'astrologie traditionnelle. Mais dans la rose mystique, il y a un côté lion aussi. Hein, c'est un axe, en fait. C'est un axe parce que c'est l'amour et l'amitié. L'amour du lion, l'amitié du Verseau. La rose mystique ressemble beaucoup à cet axe. Elle le rassemble. J'ai même envie de dire que amour, amitié, c'est vraiment la même chose et que la rose, c'est l'amour au sens vraiment global. Hein, c'est l'amour qu'on porte à tout le monde, sous toutes ses facettes.
C'est pour ça que les roses mystiques sont souvent de grands artistes. Ce sont souvent des gens extrêmement déterminés. Ils peuvent être un peu exclusifs aussi, hein. Voilà, ça ressemble à l'empreinte qui désigne ce cercle un peu fermé, c'est le cercle VIP, la rose mystique. Alors, dans les gens célèbres, on a le créateur de Facebook, hein, qui vous dit d'avoir des amis. Hein, vous aimez, vous n'aimez pas. Enfin, vous aimez, il n'y a pas de pouce en bas pour Facebook. C'est l'homme qui a le plus d'amis au monde, il est rose mystique. J'ai remarqué que les roses mystiques, dans le domaine du spectacle, étaient très très présents. Hein, Beyoncé, Mick Jagger, Tina Turner, vraiment de très grands artistes de scène, un sens scénique très prononcé pour les roses mystiques. Alors, sans parler d'être un artiste connu, à votre manière, vous êtes un grand artiste si vous êtes rose mystique. Au niveau de la politique aussi, ce sont de grands séducteurs, ce sont des politiciens très séducteurs, les roses mystiques, avec une sorte de volonté inclusive. Voilà, ces roses mystiques ont envie de convertir le monde à leur cause. Un écrivain rose mystique, alors il y en a beaucoup, mais moi j'ai remarqué que celui qui avait créé Game of Thrones, hein, le trône de fer, rose mystique, des millions et des millions de livres vendus. J'ai remarqué que la créatrice d'Harry Potter, rose mystique ascendant foudre. Voilà, ce sont des gens, je pense, qui ont dans le cœur quelque chose de tellement fort et qu'ils ont tellement envie de le partager que naturellement ils vont rassembler autour d'eux le maximum de gens. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est le signe de l'amitié. La rose mystique, néanmoins, n'aime pas se livrer. Elle sait être assez mystérieuse pour se protéger. Elle se protège beaucoup, la rose mystique. Mais ce qui compte le plus pour la rose mystique, c'est l'amitié. Et je pense qu'il est de bon ton de ne pas trop la décevoir. Alors, il y a différentes façons d'être rose mystique. Il y a des roses mystiques détachées, mais il y a des roses mystiques plutôt passionnelles. Ça peut arriver aussi. Voilà, donc signe de passion, signe de beauté, d'art, de transcendance. Voilà, donc ces trois signes, l'équinoxe, l'empreinte et la rose, font partie de la même famille. Si vous avez un des trois, donc vous êtes concerné par la rose mystique, et bientôt je vous ferai des vidéos qui parleront de votre harmonique source, des horoscopes, des petits rendez-vous mensuels, et on discutera aussi de vos ascendants, de vos quêtes de vie, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le principe 5, et je vous dis à très bientôt.